Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur DZ Rugby TV, la chaîne de la Fédération algérienne de rugby. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir trois invités prestigieux qui comptent pour l'équipe d'Algérie de rugby, l'équipe d'Algérie de rugby masculine bien sûr. Alors j'ai nommé Ousmane Mané qui est le manager sélectionneur de l'équipe d'Algérie de rugby homme, Naïm Rouaba qui est préparateur physique et team manager, et Naïm Meheni qui est préparateur mental. Alors aujourd'hui, on va parler du staff technique de l'équipe algérienne, du 15 algérien de la Fédération algérienne de rugby en vue de la qualification pour la Coupe du Monde de rugby qui se passera dans le sud de la France début juillet, entre le 2 et le 10 juillet, donc dans moins de 2 mois, Ousmane. Alors peut-être un premier point sur le staff technique, Ousmane. Il est composé de combien de personnes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces femmes et ces hommes qui composent ce staff technique? Déjà, bonjour à tous, merci encore de nous accueillir, Michael. Et le staff technique se compose, je suis moi-même sélectionneur, manager de l'équipe. Ensuite, il y a Boris Bouhara qui s'occupe des lignes arrières, qui sélectionne aussi avec moi les joueurs. Il y a Nasser Benamor qui s'occupe des avants. On a Nordine et Badji et Terry Bouhara qui s'occupent des skills. Après, dans le staff, on a deux préparateurs physiques, Naïm Rouaba qui se trouve devant moi, Thomas Drouin. On a un préparateur mental, Naïm Meheni. On a aussi Salem Atala sur toute la commission arbitrage qui nous donne un coup de main. Oui. C'est très important pour le projet. Après, le staff médical, on a Mustapha, Yanis et Osman, kiné ostéopathe. Et un nouveau aussi qui veut nous rejoindre aussi, Romain. Voilà, c'est un staff assez étoffé. Donc c'est à peu près un peu moins de 20 personnes, c'est ça? Voilà, entre 18 et 20 personnes. D'accord, donc c'est un gros staff quand même pour une jeune sélection algérienne de rugby. On essaie de mettre toutes nos chances de nos côtés, que ce soit physique, mental, technique, pour pas avoir de regrets, quoi. Bon, avant de revenir sur le test match Algérie-Côte d'Ivoire qui s'est passé il y a à peu près maintenant 2 mois, je crois, du stage aussi en préparation du 19 au 29 juin, de la qualification Coupe du Monde, on va poser les questions de Naïm. Donc, c'est quoi préparateur mental, Naïm, aujourd'hui? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette section? Depuis combien de temps tu es arrivé? Voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Bien sûr, bien sûr. Donc je suis préparateur mental pour cette sélection. Je collabore auprès de la fédération depuis le mois de novembre dernier, novembre 2021. La préparation mentale, c'est quoi? C'est le développement chez des athlètes, de façon individuelle ou collective, d'habiletés très spécifiques, donc des habiletés mentales. À l'intérieur de ces habiletés mentales, on va trouver la gestion du stress, la gestion des émotions, la motivation, la confiance en soi, toutes ces habiletés qui permettent de performer au plus haut niveau. Donc, au vu de l'enjeu qu'est cette qualification en Coupe du Monde, je crois que la fédération a voulu s'entourer de l'ensemble des professionnels qui peuvent couvrir tout le spectre de la performance. Donc bien évidemment, on a les entraîneurs et les préparateurs physiques, ça c'est des rôles assez classiques dans des staffs, mais je crois qu'il y a eu la volonté de la part d'Ousmane et de la Fédé de vouloir ajouter cette dimension mentale, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de performance au plus haut niveau dans tous les sports qui peut se faire sans entraînement de cette dimension mentale. Toi, tu as un parcours, comment tu viens d'où? C'est quoi comment tu t'es retrouvé Voilà, c'est intéressant. Alors, moi, je viens de l'entreprise à la base. Je ne suis pas forcément issu du monde du sport professionnel ou du sport de haut niveau. Donc, j'ai un parcours je dirais, d'entreprise. J'ai occupé des fonctions de direction commerciale. Donc, je suis plutôt... moi, j'ai un rapport à la performance via le monde de l'entreprise, via des expériences de management, des expériences de vendeur, etc. Donc j'ai une notion en lien avec la performance qui est plutôt celle-là. Et puis je suis devenu par la suite coach consultant pour accompagner des gens sur la performance. Et puis je me suis spécialisé dans la préparation mentale,
spécifique pour la haute performance. Donc j'accompagne aujourd'hui des athlètes de haut niveau, mais j'interviens également en entreprise auprès de cadres et de managers également de haut niveau. D'accord. Et sur les athlètes de haut niveau, c'est quoi comme sport? C'est surtout l'équipe algérienne de rugby ou d'autres? Ça m'occupe pas mal. Ouais. Les joueurs de la sélection algérienne m'occupent pas mal, mais j'ai tout un tas d'autres sportifs dans des sports individuels. Je travaille avec une escrimeuse, avec une joueuse de tennis handisport. J'ai des joueurs de foot que j'accompagne également en individuel. Un nageur marocain qui est spécialiste de l'eau libre. Voilà, un jeune tennisman de 14 ans également. Donc en fait, on est vraiment capable de développer les compétences mentales de tout un tas de sports. Il n'y a vraiment pas de spécificité pour le sport dès qu'il s'agit de développer les habiletés mentales. Merci Naïm. Alors on va revenir juste sur la préparation mentale et précisément de la sélection algérienne de rugby. C'est l'Algérie, hein, donc quand il y a l'hymne, c'est des grandes émotions. Ça peut transcender, on l'a vu ces derniers temps, et puis ça peut s'écrouler. À des moments, c'est que le trop-plein d'émotions peut, en fin de compte, être néfaste, en fin de compte, à la performance. Exactement. Alors comment, justement, parce que l'Algérie, c'est un pays quand même à part, hein, avec des supporters, des joueurs extrêmement engagés qui aiment le pays. Comment tu arrives justement à maîtriser ces émotions-là et faire qu'elles soient, que ces joueurs-là soient plus performants? Ouais. C'est une super bonne question. Il y a un vrai enjeu effectivement avec la sélection algérienne, avec ce drapeau, avec cet hymne qui, quand ça démarre, ça nous prend tous un peu aux tripes. Même ceux qui ne sont pas algériens d'ailleurs, hein, parce qu'ils arrivent à transmettre. Exactement. Là, on est très clairement dans mon boulot, je vais être un petit peu technique, on est dans ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut réussir à rester dans un niveau émotionnel qui est parfaitement régulé. Donc il ne faut pas monter trop haut, parce qu'on peut éventuellement se cramer et puis nerveusement arriver au moment du coup d'envoi et être un peu absent pendant les 5-10 premières minutes. Seulement ce dosage-là, il s'obtient pas de façon collective, c'est un travail qu'on fait individuellement. Il y a des mecs qui vont avoir besoin de cet hymne pour se mobiliser, pour s'activer, et puis il y en a d'autres que ça va complètement écraser. Donc ça, c'est quelque chose qui est très individuel. Donc moi, je bosse avec les joueurs qui expriment le besoin de pouvoir cadrer cette phase-là, qui est la phase des hymnes, les 5, 10, 15 dernières minutes avant de rentrer sur le terrain, qui peut être une phase assez forte en émotion. Donc l'idée, c'est de permettre à ces joueurs d'avoir une routine de préparation, d'activation, pour que les 15-20 dernières minutes avant d'entrer dans cette phase-là soient complètement cadrées. Donc on va les faire un petit peu respirer, utiliser de la cohérence cardiaque, peut-être faire un petit peu de méditation de pleine présence, voilà, tout un tas d'outils qu'on a à disposition dans la préparation mentale pour permettre aux joueurs d'arriver au niveau le plus optimisé de concentration, de régulation émotionnelle. Voilà. C'est vraiment, moi, mon boulot sur cette partie mentale. Tu utilises la musique là-dessus ou pas? Non. Certains vont avoir des chansons qui vont leur permettre de se mettre dans l'état mental souhaité. Donc la musique est un activateur, mais on peut aussi travailler sur le parfum, voilà, des odeurs, tout un tas de choses qui peuvent mettre un joueur dans le meilleur état mental. Encore une fois, il faut être vraiment calme en termes d'émotion, et d'un point de vue cognitif, il faut être le plus concentré possible. Toi qui fais beaucoup d'athlètes, tu l'as dit tout à l'heure, dans beaucoup de disciplines différentes, c'est quoi là? Qu'est-ce qui t'impressionne dans la sélection algérienne de rugby, justement, sur cet aspect psychologique, on va dire, mental, au niveau de ces joueurs? Ce qui m'impressionne, c'est que, bon, on a quand même affaire à des joueurs qui ont pas mal d'expérience. Oui. Et ce On qui y reviendra m'impressionne, tout à l'heure. ouais, ce que je trouve vraiment intéressant avec ces mecs-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de... Moi, je ne fais pas de travail sur la motivation quand je viens en sélection algérienne. J'accompagne pas mal d'athlètes, en individuel ou en collectif, et on travaille la motivation. Quand il s'agit de la sélection algérienne de rugby, quand les joueurs mettent ce maillot, quand ils viennent en sélection, ils sont plus que motivés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant, et c'est appréciable parce qu'on sent un niveau d'engagement qui est vraiment très très fort. Ouais. On va revenir dans la discussion dans cette émission. On va passer la parole à
Naïm aussi, Naïm Roba, qui est donc préparateur physique et team manager. Alors, en quoi consiste ton poste? Mais peut-être avant de préciser ton poste, c'est quoi ton parcours et comment tu es arrivé à la sélection? Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Donc, ça fait plaisir de pouvoir parler un petit peu de notre travail, du staff. Donc moi, comment je suis arrivé? Donc moi, je suis arrivé depuis le début du projet. C'était depuis 2008, je crois, non? Ça. Donc depuis le début, donc on a commencé avec les matchs contre l'Égypte, la Malaisie, les Tri-Nations. Donc j'ai fait toutes les sélections. Je suis arrivé parce que je connaissais Sofiane, qui a été porteur du projet. Donc petit à petit, on a monté les marches ensemble, avec les hauts et les bas. Mais ce qui est vraiment bien dans cette aventure, c'est que sans être hors sujet, personne croyait en nos ambitions, à ce qu'on avait envie de faire. Et on y a cru, et là on se retrouve en quart de finale Coupe d'Afrique, qualification Coupe du Monde. Et je pense que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Et donc comme je suis arrivé là-dessus, c'est que j'étais déjà préparateur physique depuis très longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc pareil, j'entraîne des footballeurs, des rugbyman, des joueurs en privé. Et voilà, donc j'ai fait toutes les sélections, et merci de la confiance qu'on m'a accordée pour pouvoir aboutir à cela. Ok, alors en quoi consiste là ton poste, enfin tes deux postes? Donc, alors mon poste de préparateur physique de base, avant que Ousmane Mané devienne le sélectionneur, donc était vraiment tout ce qui est préparation physique, donc c'était contact avec les clubs pour savoir un petit peu l'état physique des joueurs. Ensuite, tous les soirs, les joueurs sélectionnés avec les différents sélectionneurs qu'on a eu, de mettre en place vraiment des routines de récupération, des routines d'entraînement, des échauffements. Et ensuite, voilà quoi. Donc c'était vraiment préparation de match. On n'était pas dans une préparation physique pure et simple comme dans un club qui s'entraîne toute la semaine pour préparer le match du week-end. On était vraiment plus dans une préparation de compétition internationale où les joueurs étaient déjà entraînés. Donc on n'était pas là pour leur donner une surcharge de travail supplémentaire, mais surtout de les mettre dans les meilleures conditions physiques, psychologiques, et pour pouvoir être dans les meilleures conditions afin d'arriver au top de leur forme. Alors justement, on va continuer sur toi si tu veux bien. Il y a eu le match, donc il y a maintenant 6 semaines, 2 mois, c'est 2 mois, un 2 mois, qui s'est passé donc à Toulouse entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est un test match un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette victoire déjà? On rappelle que l'Algérie a gagné. La Côte d'Ivoire, c'est un outsider pour la qualification pour la Coupe du Monde. On va dire l'autre poule. C'est une équipe possible à rencontrer en finale. T'as pensé quoi de ce match-là? Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est que déjà, l'avantage qu'on a eu, c'est depuis que Ousmane est devenu sélectionneur, c'est qu'on a élargi le staff. Ouais. Donc élargi le staff, élargi les compétences. Donc nous, la présence d'un préparateur mental qu'on n'avait pas avant, qui a eu un travail très très intéressant auprès des joueurs. Donc au niveau du suivi, au niveau du feeling, tout ça, tout est très bien passé. Ensuite, on a eu Thomas, aussi qui est préparateur physique au Stade Français, qui est venu complémentarité mon travail et qui m'a beaucoup aidé dans les mises en place, dans la gestion des entraînements, sachant que j'avais une double casquette maintenant, c'est team manager, donc je ne pouvais pas tout gérer. Donc ensuite, on a eu des kinés supplémentaires qui sont venus. Donc on a vraiment élargi, comme disait Ousmane Mané, sélectionneur, de vouloir nous mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir faire un match, un test match dans les meilleures conditions, quoi. Et je peux vous dire que ce travail a porté ses fruits parce qu'on a fait une très très bonne performance. Moi j'ai trouvé qu'on a eu des joueurs engagés, vraiment engagés, qui étaient disponibles, qui avaient voulu aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'ils n'oublient pas leurs racines, mais voilà, c'était vraiment des joueurs de rugby qui ont vraiment joué pour l'Algérie. Ils ne se sont pas tenus compte, oui, c'est un test pour préparer la Coupe du Monde. On joue un match, on joue pour l'Algérie, on joue avec le cœur, on donne tout. Et nous, ça nous a permis, avec le staff technique bien sûr, de voir un petit peu tout ce qui avait amélioré pour la préparation en Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Tu es d'accord avec ça, Ousmane? Tout à fait d'accord, il a tout dit. Parfait. Alors, tout était parfait, Algérie-Côte d'Ivoire? Ouais, on a fait une bonne entame de match, on gagne quand même 37-13. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on fait une grosse partie en deuxième mi-temps. Et franchement, avec l'aide de tout le monde, que ce soit le préparateur mental ou même les préparateurs physiques et même le staff technique, on est vraiment une équipe, on est soudés et on a tous la même ligne de mire, le même objectif. C'est quoi les zones d'amélioration? Est-ce que tu peux en parler?
Il y a toujours des améliorations. Ouais, une amélioration. Ouais. On va les travailler pendant le stage du 19 au 29. Alors, sur quoi? Mais sur l'aspect déjà physique, mental, Ouais. technique, peaufiner le groupe, prendre les meilleurs joueurs. Voilà, on va aussi avoir des renforts aussi qui vont nous rejoindre, qui n'étaient pas là pour le test match en Côte d'Ivoire, des professionnels, à peu près 5 à 6 professionnels, qui évoluent entre top 14 et Pro D2. Ça va apporter au groupe et on aura encore un groupe encore plus de qualité. Alors justement, Naïm, là on a une information évidemment qu'on connaît tous, hein, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a des joueurs de la sélection qui sont, alors c'est principalement du championnat de France, hein, Ouais, je crois qu'il y en a un en L'Angleterre, Angleterre, bon, mais avec des niveaux évidemment dans le championnat, dans le top 14 ou Pro D2 ou national, voire fédéral, donc des niveaux très différents. Comment tu arrives, parce que généralement une sélection, on voit, pour les grandes équipes, ils sont tous à peu près dans un grand championnat, on va dire première division, enfin versus top 14. C'est pas le cas là. Est-ce que cette cohésion, en dehors du drapeau algérien, ils sont vraiment pour l'Algérie, comme tu disais, et complètement motivés? Mais comment tu fais aussi pour, avec l'aide du staff technique, justement, quelque part à rassurer tous ces jeunes qui ne sont pas forcément avec des niveaux championnat équivalents? Je pense que la réponse un peu directe à ça, c'est que pour rassurer ces garçons-là, c'est de leur montrer que justement ce staff technique s'est étoffé et qu'on a très honnêtement sur les compétences mises à disposition pour les joueurs, je pense qu'on n'a vraiment rien à envier à des sélections peut-être un peu plus huppées. Tous les sujets sont couverts, préparation mentale, préparation physique, entraînement. Donc je crois que déjà le fait de venir en sélection algérienne, même si on évolue dans des divisions inférieures, et de se rendre compte que ce staff est entièrement professionnel. Si je viens en sélection algérienne, je sais que je peux échanger avec un préparateur mental, je sais que 2 préparateurs physiques vont me suivre entre les stages, sur mon alimentation, sur mon entraînement physique. Je sais que les kinés, les ostéos de la sélection vont échanger avec les kinés, les ostéos de mon club, avec moi directement. Donc en fait, je crois que la façon de les rassurer, c'est de leur montrer que nous, on est professionnels. Et que cette sélection-là, elle est en train de se professionnaliser au maximum dans ses compétences, dans son staff. Elle est en train de s'organiser pour travailler mieux. Et bon, moi je le vois depuis assez peu de temps, mais je crois qu'il y a une vraie progression entre le premier stage que moi j'ai pu faire en novembre 2021 et le stage qu'on a fait en mars, où on a, nous déjà, dans notre mode de fonctionnement, des automatismes. On a une connaissance peut-être aussi un peu plus pointue, plus poussée des joueurs, donc il y a quand même une logique de création de groupe pour ce tournoi. Donc on essaye de mieux les connaître, eux nous connaissent aussi de mieux en mieux. Voilà, on est dans de l'humain en fait, hein, on est dans du rapport humain, donc c'est ça qu'on doit construire, et c'est ça que les mecs doivent sentir aussi quand ils viennent en sélection. Se dire, bon ben c'est carré, mais en même temps je peux venir exprimer tout mon talent. Ce qu'on essaye de dire, je pense, ce que Ousmane essaye de dire aux jeunes qui arrivent ou ceux qui viennent des divisions inférieures, c'est que si vous êtes dans cette sélection, c'est que vous méritez d'être dans cette sélection. Voilà. Donc il n'y a pas de différence à faire, et puis nous on essaye d'injecter cette excellence, ce mindset un peu de l'excellence, que tu sois joueur de top 14 avec 10 ans d'expérience ou alors jeune joueur de Fédéral 2, Fédéral 1. Quoi. Il n'y a pas de différence dans ce qu'on demande et dans ce qu'on exige en termes d'excellence. Alors là, il y a le stage qui va se dérouler à partir du 19 juin. Qu'est-ce qui veut que tu commences peut-être par expliquer un petit peu le stage, où est-ce que ça va se dérouler, pendant combien de temps, quel est l'objectif de ce stage-là, parce que là, voilà, l'échéance approche, on est dans, c'est 45 jours. 45 jours, premier match pour la qualification. On a moins d'un mois du stage, qui commence du 19 au 29 juin. Ça sera en région parisienne, à Gennevilliers. Le club Gennevilliers nous accueille avec des installations de qualité. Non, il faut remercier Gennevilliers. Ouais, on remercie Gennevilliers. Remercier Gennevilliers. Voilà, le président, M. Marc Courson. Ouais. Non, mais c'est important. Non, c'est important, c'est important. Et tout ce qui s'ensuit aussi. Et le stage du 19 au 29, avec à peu près une trentaine de joueurs
voire 34 maximum. Ouais. Après, on partira sur un groupe de 28 joueurs pour la compétition. Du 1er au 10 juillet. Il y aura 3 matchs en 10 jours. Ça va être assez intensif sur le plan physique. Oui. Un match tous les 4 jours. Le stage à Gennevilliers, ça va être, on va se réunir déjà. On va faire un peu de cohésion. On va s'entraîner aussi, histoire de se retrouver. Tous ensemble. Et puis ils ont tous eu une année physiquement qui a été compliquée cette année. Hein, c'était c'est en fin d'année pour voilà, ils ont tous joué je sais pas combien de matchs. C'est quoi le nombre de matchs en moyenne pour les sélectionnés là, pour les 34 joueurs? Ils ont fait combien de matchs dans l'année? Beaucoup. En moyenne. Il y en a qui sont encore en phase finale. Ouais, je sais, c'est pour ça. Une trentaine de matchs. Ouais. Ouais. De toute façon, comme disait Naïm et comme l'a dit Ousmane, on s'est de plus en plus professionnalisé, donc on en apprend tous les jours. Donc il y a des programmes qui ont été mis en place. Donc là, par exemple, moi et Thomas, avec Naïm et le staff médical aussi, Mustafa, Ousmane et Yanis, on suit les joueurs à distance de par leur club. Donc certains joueurs qui ont déjà arrêté leur championnat, donc ont déjà un programme à faire. Donc, pour parler avec leur préparateur physique. Et ensuite, on suit exactement les joueurs qui sont toujours en phase finale. Donc, je sais que très bien qu'il y a des joueurs qui vont arrêter peut-être leur phase finale à 1 semaine, 2 semaines du stage. Eux, le travail va être différent des autres, quoi. Donc, il y aura beaucoup plus un travail de récupération, un travail de suivi, peut-être un travail de réadaptation le jour du stage quand on va commencer. Après, le stage du 19, donc ce sera déjà premier jour du 19, comme le dit Ousmane, c'est cohésion. Vraiment, tout le monde est content de se voir. On réapprend à se connaître, on présente les installations, on voit un petit peu la planification qu'on a mis en place. Ensuite, tout est paramétré. Donc 2 jours d'entraînement intensif, jour de récupération, cohésion. On reprend 2 jours d'entraînement, week-end récupération. Et voilà, et ça s'enchaîne comme ça. Et donc chacun a sa tâche, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. On a vraiment déjà merci à la ville de Gennevilliers. Je suis de Gennevilliers, donc franchement, pour les installations qu'ils nous ont mis à disposition, et surtout les infrastructures, ils nous ont quand même mis une belle salle de musculation, il y en a quand même 3 terrains de rugby. Oui, puis c'est une très grande ville de sport, Gennevilliers. Là, franchement, très grande ville de sport. C'est vraiment une ville qui, comme parmi tant d'autres, qui croit vraiment à notre projet. Donc, comme moi, comme Ousmane et comme Sofiane, des enfants de la ville, donc ils nous ont vu grandir. Et donc pour eux, c'était cette aventure-là, l'extraordinaire. Donc ils nous ont vraiment ils ont même mis la piscine de Gennevilliers avec des horaires attitrés à disposition. Donc je dirais qu'une piste d'athlétisme, c'est pas rien. C'est pas rien en termes de préparation. Donc on est dans de bonnes installations pour faire un bon entraînement et dans les meilleures conditions et les préparer. Et Naïm, je rebondis sur ce que tu dis. Tu fais bien de mentionner tout ça parce que on voit bien qu'il y a une solidarité incroyable pour que tout se passe bien au niveau de l'équipe d'Algérie. Donc on parle des bénévoles, mais dans tout un tas de domaines. Staff, joueurs, on peut dire aussi, et puis ceux qui accueillent. Donc il y a une vraie solidarité, un vrai élan de solidarité, et ça en devient une organisation extrêmement professionnelle, même si ce ne sont pas des professionnels. C'est pour ça que le titre qu'on m'a donné, que j'ai accepté de team manager, il est aussi, en dehors de la préparation physique, il fait en sorte que j'essaie de mettre tout le staff et tous les jours dans les meilleures conditions possibles, en termes de timing, en termes d'horaire, en termes de gestion, en termes de savoir qui fait quoi à telle heure. Voilà, chacun aura sa tâche, chacun aura son horaire. Pareil pour la cohésion, tout est calculé, on va faire des sorties, on va aller aussi voir les enfants de l'école de rugby qui nous attendent avec impatience. On est persuadé qu'on a de la population. Et ça, tu travailles en étroite relation aussi avec Naïm, j'imagine, parce que quelque part, aller voir des jeunes dans l'école de rugby, c'est aussi une forme de préparation mentale. C'est de la fraternité, de la solidarité, vous échangez ensemble. On se communique tout, tout est communiqué. On fait des visios assez régulièrement. Donc pas plus tard qu'il y a un dernier an, on fait une visio pour préparer la réunion tous ensemble. Donc on sait très bien qu'il y aura toujours des choses à remettre en place, à réadapter pendant la période du stage. Mais franchement, je pense qu'on va être bien préparés. Vraiment, je pense que l'Algérie va faire mal. Et on est là pour ça, parce qu'on est des compétiteurs. Et on a envie d'y arriver. Et tous les gens du staff, parce que nous, on est transparents. Vraiment professionnels. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde travaille ensemble. Et ça se ressent auprès des joueurs. Et ça, c'est hyper important. À Algérie, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les joueurs ressentent qu'on est carré, organisé, qu'on est des êtres humains, qu'on est aussi excusez-moi du terme, des bons gars, quoi. On sait rigoler, on sait parler, on sait s'amuser. Par contre, quand on travaille, on travaille.
Voilà. Naïm, tu partages un peu Ouais. ce Oui, retour-là carrément. Je crois que ce stage, c'est aussi l'entrée dans la compétition. Je crois qu'Ousmane a donné les chiffres. Il y a 33-34 joueurs qui vont être sélectionnés. On en prend 28 pour descendre à Aix-Marseille pour la compétition. Donc il va falloir intégrer totalement le fait que il y a une concurrence qui doit se mettre en place, que cette concurrence, elle n'est pas pour dénigrer un joueur, elle n'est pas pour faire mal à un joueur, elle est là pour servir le collectif et permettre d'emmener l'équipe, le groupe, le plus fort, et très honnêtement, d'emmener le groupe qui nous qualifie à la Coupe du Monde. Parce que l'enjeu est encore une fois beaucoup trop beau, beaucoup trop important pour mettre son ego en avant, sa petite personne. Et nous, c'est ce qu'on essaye dans le mode de fonctionnement, vraiment, de mettre en place et de montrer aux joueurs. C'est que regardez, nous, on s'efface derrière le collectif, on s'efface derrière cette fédération, et on s'efface derrière cet enjeu qui est beaucoup plus grand que nous tous individuellement. Donc c'est aussi un peu cet état d'esprit qu'on veut injecter dans ce groupe au cours de la préparation. Et voilà, si on parle un peu de mindset, de comment est-ce qu'on va aborder ce temps qu'on va passer ensemble, clairement, l'idée c'est on fait du sport au plus haut niveau de notre continent et on veut faire ce sport-là au plus haut niveau mondial avec un enjeu de qualif en Coupe du Monde. Donc il va falloir intégrer complètement, embrasser complètement cette compétitivité. Nous, on essaye d'en mettre un petit peu au quotidien quand on est avec les joueurs, de leur faire comprendre que le meilleur va jouer et qu'il faut être le meilleur et qu'on ne peut pas être le meilleur tout seul, on est le meilleur aussi grâce aux autres, etc. etc. Et puis il y a aussi donc les 33-34 joueurs du stage, donc c'est ça 28 qui vont partir dans le sud. Là, tu vas intervenir, je vais venir avec Ousmane pour les 5 qui n'iront pas, même si ils ont bien compris que c'était l'intérêt collectif de la préparation. Ça, tu interviens là-dessus aussi pour l'après. Je pense que le cadre va être très très clair, il va être posé par Ousmane dès le début et les règles du jeu, de toute façon, nous on fait en sorte qu'elles soient claires, précises et c'est pas nous par la suite qui sortons les joueurs, quoi. C'est les joueurs qui se sortent même s'ils sont pas dans le cadre qui a été posé par le staff, le sélectionneur et les gens de la fédération. Donc je crois qu'on a aussi beaucoup gagné en management, en communication. Comment est-ce qu'on arrive à gérer un peu les gens, comment est-ce qu'on arrive à communiquer ces règles. Voilà, il n'y a rien d'opaque, il y a des règles, il y a des critères de sélection, les joueurs sont informés, on communique auprès d'eux. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est très important. Et comme le disait Naïm, on les suit à distance, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire peser sur eux une forme d'exigence extrême si on ne leur met pas en face les outils pour pouvoir se dépasser physiquement, mentalement, suivre un régime, s'entraîner, etc. etc. Ok, on passe au sujet suivant, c'est le passage justement entre ce stage et la qualif, le 2 juillet. Comment ça va se passer? Si vous allez directement du stage dans le sud de la France? C'est ça, le stage du 19 au 29 à Gennevilliers. Et tout de suite, vous embarquez on partira directement le 29 juin, on prendra le train pour Aix-en-Provence et on sera basé à Salon-en-Provence. Voilà, pendant toute la durée de la compétition. Donc là, tout est prêt, les installations sont connues, tout est prêt, organisé. Le comité d'organisation qui est à Aix-en-Provence a fait un travail impressionnant pour recevoir les équipes africaines dans les meilleures conditions. Donc vraiment bien installé en termes d'hôtel, parce que c'est hyper important pour la récupération. Terrain d'entraînement, salle de musculation, pareil, piscine. Et ensuite, aussi les stades. Je ne sais plus c'est quel stade on joue. Le premier match, on joue sur le terrain de Aix-Provence Rugby. D'accord. Le terrain de Pro D2, c'est un terrain synthétique. Ouais. Et voilà, c'est vraiment des beaux terrains avec du public, une capacité de 6000 spectateurs. Et après, le terrain aussi de l'Or à Marseille avec une capacité de 5000 spectateurs aussi. Un terrain en herbe. D'accord. Et ça, la communication, ça sera un autre sujet pour faire venir les supporters, mais on est sûr qu'il y aura plein de supporters en Algérie. Toi, tu vas être aussi là-bas, bien sûr. Tu vas suivre au quotidien d'un point de vue mental. Quelque part, à partir du 29 juin, l'émotion, elle va monter en puissance jusqu'au 2 juillet. Ouais. Comment tu vas gérer tout ça? Tu as déjà mis en place des systèmes, évidemment. Ça va être à la demande des joueurs. Ouais.
L'idée, Mais c'est quoi? C'est des rendez-vous 1 à 1, one-to-one ou C'est les tu deux. as les deux C'est les collectifs? deux. Moi, j'interviens. Alors, j'interviens auprès des joueurs et j'interviens à la demande aussi parfois des membres du staff, des entraîneurs, pour optimiser un peu leur communication, le leadership, la posture, etc. Mais avec les joueurs, c'est soit des interventions collectives sur des sujets, des sensibilisations, soit du suivi individuel. Et donc là, on est sur de l'entretien en one-to-one, effectivement, en fonction des problématiques exprimées par les joueurs. Donc c'est clair qu'il va y avoir une montée en puissance émotionnelle qu'il va falloir gérer. C'est pour ça que c'est important. Naïm le disait, on va se reconnecter pour vivre ensemble, parce que si on arrive jusqu'en finale, on aura vécu du 19 juin jusqu'au 11 juillet ensemble. C'est très long. 45-50 mecs qui vivent ensemble au quotidien. Il faut que les hommes soient bien, pas que dans leur corps. Alors Naïm et Thomas vont faire en sorte qu'ils s'entraînent bien, qu'ils récupèrent bien, etc. Mais il faut aussi que la vie de groupe soit complètement optimisée. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être des tensions, ça existe dans tous les groupes. Tous les groupes à succès ne sont pas des groupes qui ne vivent pas de tensions. Ce sont des groupes qui sont capables de bien gérer les tensions. Et donc nous, notre travail, ça va être de mettre de l'huile un peu dans tous ces rouages, quoi. Il va y avoir après, bien sûr, la demi-finale. On va se qualifier, hein. Moi, j'en suis convaincu. Demi-finale, c'est le lendemain, ça sera le 6 juillet. Donc, il va y avoir de plus en plus une montée en puissance des médias qui vont s'intéresser, alors dès le départ à l'événement, mais alors encore plus avec l'Algérie le lendemain du 5. Le 6 juillet, cette demi-finale, et on se qualifie en finale. Et les médias vont évidemment avoir beaucoup de pression là-dessus. Là encore, il va y avoir des pressions de plus en plus importantes qui n'existaient pas avant. Puisque les médias ont parlé de manière un petit peu tranquille. Là, l'Algérie est vraiment prise très, très au sérieux. Ça va être encore plus le cas début juillet. Ça va être une pression importante. Ousmane, tu l'as anticipé évidemment en tant que sélectionneur. Pour nous, pour les joueurs, c'est clair. Après, on saura la maîtriser et donner les bons éléments pour y arriver, quoi. D'accord, mais est-ce qu'il y a imaginons un final, est-ce qu'il y aura une protection de pas trop que les joueurs soient interviewés avant? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut qu'ils soient interviewés si les médias... On sera un peu dans notre bulle. Voilà. C'est des choses qu'on va contrôler. Qu'on va contrôler. Voilà. C'est très important. Attention. Bah oui. Ouais. Pour pas qu'il y ait des débordements ou des choses qui sortent de leur contexte. Ouais. Et les familles, ça va être... Oui, les familles, les joueurs pourront aller voir leur famille. Pas de souci. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, comme Naïm l'a précisé, il y aura des jours off, il y aura des jours cohésion, même là-bas sur place aussi, pendant le tournoi, après les matchs, on va un peu souffler, se détendre. À la plage, il va faire beau, en profiter, quoi. Après, bon, on arrive à la conclusion. Ouais, alors, on fait une petite conclusion chacun. Dans cette organisation, c'est sûr que d'où le travail de Naïm, préparateur mental, et même de tout le staff. Hein. Ouais. Et quand je parle du staff, je parle éventuellement aussi des intendants. On a 2 intendants qui travaillent avec nous, Ali et Karim. Personne ne se mettra de pression. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler en toute transparence. On est là pour faire un résultat, on est là aussi pour se faire plaisir à l'Algérie. Il y a des enfants qui nous suivent en Algérie, donc forcément, on va être très médiatisé, on va être une vitrine pour eux. Et c'est sûr que on va jouer jusqu'au bout. On va jouer jusqu'au bout et ça va être important pour la suite, quoi. Après, je ne sais pas si c'est terminé, j'avais juste une petite parenthèse à faire à la fin. Vas-y. C'est une petite parenthèse. Moi, c'est à titre personnel que je voulais déjà remercier, mais vraiment remercier tous les joueurs qui étaient là depuis le début du projet, parce que depuis 2008, parce que j'estime que les joueurs, le staff, les bénévoles, parce que j'estime si on est là aujourd'hui, à cette quart de finale, qualification Coupe du Monde, c'est grâce à tout le monde. Et moi, comme tout le monde, hein, comme Ousmane, comme Sofiane, les membres du bureau, on n'oublie personne. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en est là, je les remercie du fond du cœur. J'espère qu'ils seront présents. Et je remercie aussi les enfants qui nous regardent en Algérie, les clubs en Algérie, parce que je pense qu'ils aimeraient beaucoup être aussi présents et à notre place. Peut-être, Inch'Allah, on le souhaite, que des joueurs de l'Algérie pourront être sélectionnés. Maintenant, voilà, je pense que c'est important que tout le monde le sache et on aura besoin de tout le monde, le soutien de tout le monde, le public, les familles, les enfants et comme je dis, Inch'Allah, on va faire une grande compétition.
Merci Naïm. Allez, un petit mot de conclusion, Naïm aussi. Moi, je voudrais dire que n'oublions pas qu'on va jouer ce tournoi de qualif à Aix et à Marseille, et qu'on est dans un bassin où la communauté algérienne est très nombreuse, et au-delà de la communauté algérienne, je pense qu'une sélection comme la sélection algérienne peut aussi recevoir le soutien de nos frères marocains, tunisiens, donc de tout le Maghreb. Oui, enfin, et puis les Français. Et les Français aussi, bien évidemment. Parce que moi, je peux te dire une chose, c'est que tu as énormément de Français qui soutiennent et qui souhaitent que l'équipe d'Algérie de rugby se qualifie pour la Coupe du Monde. Et c'est aussi l'histoire d'une fraternité entre la France et l'Algérie. Et la Coupe du Monde se joue en France. Et ben, ça serait un magnifique cadeau pour aussi les deux pays. Voilà. Mais il y aura du monde, c'est certain, pour ces quarts de finale. Et oui, ça va aller au-delà des frontières et des pays que tu viens de citer, parce qu'il y a aussi l'Algérie qui est un pays qui a une puissance de cœur énorme et qui est très aimé dans le monde entier. Donc je pense qu'il y aura beaucoup aussi d'autres nationalités et spectateurs qui seront présents. Ousmane, un petit mot de conclusion. Je tenais déjà à te remercier de nous avoir accueillis ici. C'est moi. Pas de souci. Remercier Naïm qui a pu se déplacer, Naïm aussi, tout le staff, qui dédicace à tout le staff, Boris, Terry, Nasser, Nordine, Alilo, Zouir, le staff médical, Osman, Mustapha, Yanis, Salamatala, Kader, Yayaoui, Kader Meshkar aussi, qui s'occupe aussi de la vidéo. Et voilà, en tout cas, moi j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de commencer le stage le 19, de retrouver les joueurs. Et c'est une grande aventure humaine. 3 semaines ensemble, ça va être... on aura on va tout faire pour y arriver. Et on aura des bons souvenirs, en tout cas, plus tard, dans 20 à 30 ans, on se dira qu'on a participé à cette grande compétition. Et voilà, qui plus est. Et voilà, je remercie aussi la ville de Gennevilliers, le président Marc Courson, Thibaut Giraudon qui nous a aidés aussi sur la logistique, monsieur Jeff Valex, et voilà. Merci à tout le monde. Eh ben, super, et puis on rajoutera aussi un pays qui, avec des anciens joueurs qui soutiennent l'Algérie, qui passera notamment ici, c'est les Argentins. Et notamment, paix à son âme, Federico, notre ami, notre pote, qui a été assassiné à Paris. Et d'ailleurs, on rend un petit hommage sur cette émission à lui et à sa famille, parce qu'il a été assassiné par des néo-nazis et par rapport à un crime raciste clairement affiché et sur lequel, évidemment, tout le monde du rugby a condamné. L'Algérie, l'équipe, la fédération est devenue très puissante, très forte, une sélection qui va faire très très mal. Rendez-vous bientôt pour une autre émission de DZ Rugby, mais attention aux autres équipes, parce que l'Algérie, avec ses joueurs et son staff, ça va faire mal. Merci à tous les trois. Merci Naïm, merci Ousmane. Un petit hommage aussi à un frère, un joueur qui nous a quittés. Oui. Récemment, qui était très proche de l'Algérie. Et il nous a quittés brutalement. Et franchement, je rends un hommage à lui, à sa famille, à ses clubs. Tu peux citer son... Et, Mourad Fri. Ouais. Mourad Fri, excusez-moi, je voulais le dire. Et c'est important que, même pour vous dire qu'on va aussi jouer dans sa mémoire. Vraiment pour lui. Et c'est important de ne pas oublier tout ce qu'il a donné. Et on a perdu un frère et on va rendre hommage un maximum. Et ben voilà, donc cette émission, on rend hommage donc à Mourad et Federico et à l'ensemble de leur famille. Mais c'est ça aussi, la Fédération algérienne de rugby, le rugby, l'Algérie. C'est pas oublier. Et pas oublier les gens et les personnes qui nous ont fait du bien et qui nous ont apporté de l'amour. Merci à tous les trois. Merci. Et on se fait, pour terminer sur un côté sympa, on se fait un petit 1, 2, 3 l'Algérie ensemble. Ok, c'est un petit peu la tradition. Allez, on est parti. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Merci à tous.